Bonjour à tous, c'est Ethan et aujourd'hui nous allons interviewer notre première personne qui est Chronosis. Tout d'abord, en ce moment, YouTube manque d'authenticité et pour régler cela, j'ai décidé d'interviewer des personnes qui ne sont pas connues afin qu'elles nous parlent de leurs expériences et qu'on puisse se retrouver en elles. Alors pour commencer, Chronosis, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Bonjour tout le monde, bonjour la chaîne, bonjour les auditeurs. Donc moi pour la petite présentation, c'est Valentin Aubry, j'ai 19 ans et j'habite à Belfort. Si vous ne savez pas où c'est dans l'est de la France, dans la frontière franco-suisse. Parle-nous un peu de ton parcours. Qu'as-tu fait pour en être là où tu es aujourd'hui? Alors pour vous parler un peu de mon parcours et comment j'ai fait pour en arriver là aujourd'hui, c'est simple. Pour vous recentrer un petit peu, je fais une formation d'animateur, un CPGEPS précisément, on en reviendra dessus plus tard. Alors avant, de 2020 à 2023, j'ai fait un bac pro carrosserie réparation qui ne m'a absolument pas plu, mais je suis allé jusqu'au bout, jusqu'aux épreuves. Avec une moyenne de 9,65 sur 20, je n'ai pas eu mon bac pro, mais ça ne m'a pas empêché de continuer. En septembre 2023, j'intègre l'EPID, l'établissement pour l'insertion dans l'emploi, qui va être une école, un établissement qui va faire en sorte que les volontaires qui s'inscrivent là-bas trouvent un job, une formation, enfin ressortir avec quelque chose dans les mains. Donc alors de là, on est hébergé du lundi au vendredi et pour ceux qui n'ont pas de domicile fixe, le samedi et le dimanche aussi. Et moi, en fait, j'ai fait des petites recherches quand j'étais à l'EPID pour faire une formation d'animateur, chose que je rêve de faire depuis tout petit, je vous expliquerai après pourquoi. Et de là, j'ai été admis et j'ai intégré la formation à partir du 25 janvier 2024. Ok, très bien. Tu m'as mentionné en interne avoir été dans une famille d'accueil. Est-ce qu'on peut savoir comment cela a influencé ta vie et tes choix professionnels? Alors oui, j'ai été en famille d'accueil, encore maintenant j'y suis depuis très petit pour des raisons assez personnelles. En fait, cette expérience ça a influencé ma vie dans le sens où en fait tout le monde mérite d'avoir de l'aide, peu importe l'âge, peu importe la situation, que ce soit familial ou que ce soit n'importe quoi, tout le monde est accepté et voilà, tout le monde peut être aidé, peu importe d'où l'on vient, qui on est. Et justement, en fait, l'animation et puis l'éducation pour plus tard, ben, c'est justement grâce à la famille d'accueil, parce que évidemment, famille d'accueil dit aussi éducatrice qui nous suit derrière, et donc c'est quelque chose, moi, qui m'a plu d'être suivi par une éducatrice. C'est pour ça que je veux l'être plus tard aussi. Tu m'as également informé que tu avais fait un bac pro en carrosserie réparation. Qu'est-ce qui t'a emmené vers ce domaine? Pourquoi j'ai voulu faire un bac pro carrosserie réparation? La réponse est assez simple. Quand j'étais en troisième, j'étais plutôt fan de voitures, hein, que ce soit dans les jeux vidéo, que ce soit réel. Et donc je ne savais pas forcément le métier adéquat pour travailler avec les voitures. Et de là, ma conseillère d'orientation m'a proposé la carrosserie. Alors j'ai accepté de rentrer dans cette formation-là. Alors aujourd'hui, je ne fais plus aucun parcours en rapport avec la carrosserie puisque ça m'a lassé après mes stages, mon bac pro. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis dans l'animation et bientôt dans l'éducation. Alors j'ai été bénévole au Resto du Cœur et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ça et en quoi j'ai accepté d'aller là-dedans. Tu as fait du bénévolat au Resto du Cœur. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire cela? Les Restos du Cœur, c'est quelque chose qui me tenait à cœur simplement parce que je suis assez sensible par rapport à l'humanité, par rapport à la sociabilité. Et donc voir des personnes à la rue, voir autant de personnes à la rue, je me suis dit, ces personnes-là ont besoin d'aide simplement. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à moi pour rentrer dans les Restos du Cœur, pour être bénévole. Tu suis actuellement une formation d'animateur pour enfants et tu t'apprêtes à faire des études supérieures en animation. Mais qu'est-ce qui t'a poussé vers ce domaine? Comme je le disais avant, je suis en formation d'animateur. Alors j'ai commencé le CPGEPS en janvier 2024 et je le finis en juillet 2024 et je reprends avec un BPGEPS à niveau au-dessus, animation sociale, d'octobre 2024 à juillet 2025. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi l'animation. Tout commence depuis petit. J'ai beaucoup d'idées en tête, c'est pour ça que je suis créateur de contenu aujourd'hui, je vous expliquerai aussi plus tard pourquoi. Mais voilà, en fait j'aime bien créer des choses et le mélange création et humanité, pour moi ça rejoint simplement un seul but, l'animation. Et c'est pour ça que je suis dedans aujourd'hui. Tu prépares un CPGEPS et bientôt un BPGEPS. Peux-tu nous expliquer ce que ces qualifications signifient et comment elles s'intègrent dans ton projet professionnel? J'ai parlé avant d'un CPGEPS et d'un PPGEPS et je vais vous expliquer la différence et en quoi ça consiste.
Le CPGEPS, certificat professionnel jeunesse et sport, ça va être de l'animation, donc être animateur, mais sans avoir de choses supplémentaires à son actif. Donc la différence entre un BPGEPS et un CPGEPS, c'est simplement que le BPGEPS est quelque chose de beaucoup plus poussé, que ce soit dans les techniques d'animation, que ce soit dans la largeur du public, que ce soit aussi dans les responsabilités, comme prévoir des sorties encore plus grandes que si on avait un CPGEPS. Quelles sont tes passions en dehors de tes études et de ton travail? Alors mes passions en dehors des études et de mon travail, c'est simplement... alors j'ai plein de choses, hein. J'ai le sport, la musique, ce dont je vous reparlerai tout à l'heure, la création de contenu sur les réseaux sociaux, la lecture, l'écriture, regarder les séries et les films aussi, jouer aux jeux de société, créer des activités pour les enfants. Bon, ça rejoint un petit peu la formation, mais c'est pas très grave. Tu es créateur de contenu sur les réseaux avec plusieurs chaînes YouTube, notamment autour du sport et de la musique. Peux-tu nous en dire plus sur ces projets et ce qui t'a inspiré à les lancer? Comme je vous disais tout à l'heure, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux et notamment dans la création de divertissement, dans la musique et dans le sport. Et là, on va se concentrer un peu plus sur la musique et le sport et je vais vous parler de mes projets. Alors, on va se pencher un peu plus du côté sport. Mes gros projets que j'ai déjà ce dimanche, j'ai un... Alors ce dimanche 23 juin, j'ai mon premier semi-marathon à Molsheim dans les vignobles. Voilà, un semi-marathon de 21 km que je prépare déjà depuis un bon petit bout de temps. Et le plus gros projet en tout cas dans le domaine sportif, c'est le Tour de France à pied. À partir du lundi 4 août 2025, évidemment, je vais faire le Tour de France à pied. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un projet qui va me prendre 4 à 5 mois en fonction de mon avance et en fonction de ce qui peut se passer sur le terrain. Et évidemment, à l'avenir, j'aimerais bien être coach sportif aussi. C'est quelque chose qui pourrait énormément plaire. Et du côté musique, alors j'ai un gros projet aussi qui est mon prochain album qui fait 20 musiques simplement. J'ai pas la date de sortie, je suis encore en train de travailler dessus, mais je poste des musiques par-ci par-là sur ma chaîne. Et le gros projet surprise que les gens ne savent pas, que les auditeurs ne savent pas, c'est que je vais faire un album de 20 titres. Voilà. Donc vous le savez en VIP, c'est chouette, bravo. Et voilà, c'est tout pour le sport et la musique. Ça fait déjà beaucoup, hein. Et qu'est-ce qui m'a motivé à lancer ces projets? C'est simplement que j'ai pas envie en fait d'une vie où je me mets des barrières, où je me restreins de choses. Si je fais ça, c'est pour repousser encore plus de limites et montrer au public qu'avec de l'ambition, on peut réaliser nos projets, nos rêves, nos envies, qu'on peut vraiment tout faire avec de l'ambition. Quels sont tes projets futurs? Où te vois-tu dans 5 ans? Alors, quels sont mes projets futurs? C'est de continuer ma vie telle qu'elle est maintenant parce que je l'adore et pousser encore plus mes objectifs un peu plus loin. Et j'espère en tout cas de vivre de la création de contenu. Après, je fais beaucoup d'autres choses à côté qui me plaisent notamment et voilà, bref, j'adore ma vie. Alors, comment je me vois dans 5 ans? C'est une bonne question. J'espère être encore heureux de ce que je fais aujourd'hui et j'espère que je vais avoir des projets encore plus gros et que je serai encore là-dedans dans 5 ans parce que cette adrénaline en fait c'est j'adore et j'espère que dans 5 ans je serai encore dedans, voilà. Pour finir, quel message donnerais-tu à des personnes qui souhaitent se lancer dans leur passion? Qu'est-ce que j'aimerais transmettre comme message aux auditeurs qui nous regardent? C'est simplement croyez en vos rêves et faites en sorte de les réaliser. Alors tout le monde vous a peut-être dit ça, mais par exemple pour ma chaîne YouTube, avant je rêvais de marcher 100 km, je l'ai fait, de faire des interviews à la SPA, ça va se faire, de marcher le Tour de France à pied, là j'ai trouvé des collaborations avec les Restos du Cœur, tout ça. Et en fait, tous vos projets peuvent se réaliser. Si vous en avez l'envie et la motivation, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Faut juste croire en vous. Et forcément, dans la vie, il y aura des échecs, mais c'est comme ça. Et avancez quand même, parce que tous vos projets, si vous avez l'ambition, vont mener à la réussite. En tout cas, merci beaucoup à la chaîne et aux auditeurs pour m'avoir invité, regardé, écouté. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir de partager mes expériences avec vous. Et encore une fois, croyez en vous et voilà, n'hésitez pas. Et sur ce, j'espère revenir prochainement. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup Valentin pour ce partage inspirant. J'espère qu'il en a inspiré plus d'un. En tout cas, nous, on se retrouvera très prochainement à interviewer d'autres personnes. Donc, si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et j'espère vous dire à très vite. Merci beaucoup.